Bonjour Madame, Monsieur, merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. L'opération de vote pour les bureaux itinérants se poursuit ce mardi. Cette opération concerne, il faut le rappeler, les électeurs habitant les zones du Grand Sud et les régions enclavées. On verra un exemple dans plusieurs régions, notamment à Illizi et Tamanrasset. Dans l'actualité également, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales souligne que l'encadrement et la surveillance de l'opération de vote est la responsabilité de tous. Il assure par là même la neutralité de l'administration lors du scrutin de jeudi. On l'écoutera également dans ce journal. Et puis on parle ce soir aussi de ces opérations de sensibilisation organisées à Oran et à Annaba pour expliquer l'importance des élections locales et le choix des bons représentants aux assemblées communales. Nous verrons donc l'exemple dans ces deux grandes villes de l'Est et de l'Ouest algérien. Voilà pour les titres de l'actualité. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord, on parle de cette visite donc de l'envoyé spécial du président de la République Abdelaziz Bouteflika, le ministre de la Justice, garde des Sceaux Taïeb Louh, qui est en ce moment en Arabie Saoudite pour une visite. Il a été reçu par le roi d'Arabie Saoudite, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Taïeb Louh lui a remis une lettre adressée par le président de la République Abdelaziz Bouteflika. Taïeb Louh a également discuté avec le roi saoudien sur les relations algéro-saoudiennes et les moyens de les développer à l'avenir. Coopération toujours avec le président de la Cour constitutionnelle sud-africaine et président actuel de la CCJA, Conférence des juridictions constitutionnelles africaines, et aussi le Congrès mondial du droit constitutionnel, Mogoen. Il entame aujourd'hui une visite officielle de 3 jours en Algérie à l'invitation de son homologue algérien Morad Medelsi. Les deux parties avaient discuté bien sûr des possibilités de développer la coopération dans le domaine constitutionnel. Je vous invite à écouter la déclaration des deux parties à l'issue de cette audience. Ma visite en Algérie, ce grand pays qui a partagé son expérience dans la démocratie constitutionnelle, et en faire un exemple à suivre. Aussi, l'Algérie n'a épargné aucun effort pour renforcer les droits constitutionnels. L'Algérie est un pays qui a aidé plusieurs pays, et mon pays, l'Afrique du Sud, en particulier. Nous sommes ravis de la visite du président sud-africain de la Cour constitutionnelle. C'est sa première visite en Algérie. Il a une grande expérience concernant les droits constitutionnels et il a toujours soutenu l'Algérie à travers plusieurs débats et différentes situations, à l'image du soutien pour que l'Algérie accueille le Congrès mondial de 2020. En même temps, cette visite vient juste avant la tenue du Congrès africain élargi. L'actualité reste marquée bien sûr par le prochain vote pour les élections locales. On est à J-2, mais l'opération de vote pour les bureaux itinérants avait déjà commencé hier et elle se poursuit aujourd'hui. Cette opération concerne, il faut le rappeler, les électeurs habitant les zones du Grand Sud et des régions enclavées, notamment des wilayas de Ouergla, Béchar, Illizi, Tamanrasset ou encore Tindouf. On fait le point avec Kalim Haïfa. L'opération de vote pour les élections locales du 23 novembre a débuté ce lundi à travers les zones éparses et rurales de la Daira frontalière de Bni Ounif, à l'instar de Sofsaf, Oued Namous, Oued Khdar ou encore Al-Qatra. 2 bureaux mixtes où sont inscrits 1659 électeurs ont été ouverts à cette occasion pour permettre aux électeurs de choisir leurs représentants à l'Assemblée populaire communale de Bni Ounif parmi les 11 listes de candidats en lice et 11 autres listes de candidats pour l'Assemblée populaire de Wilaya. Je viens de voter et j'ai choisi les personnes qui vont travailler pour l'intérêt du pays. C'est un devoir que j'ai accompli pour le bien de mon pays. L'opération a débuté ce matin, tout se passe comme prévu avec un encadrement qui veille au bon déroulement de l'opération de vote. Dans les zones frontalières sud-est du pays, plus précisément dans la wilaya d'Illizi, ce bureau de vote itinérant de Oued Sman et de la région d'Imsouane, qui fait partie des 10 bureaux itinérants prévus par l'administration pour aller à la rencontre des populations nomades, a accueilli à son tour ses premiers électeurs dès 8 h du matin.
4688 électeurs au total appelés à choisir leurs futurs représentants aux assemblées populaires communales et de wilaya. Je viens de voter, je demande juste aux prochains élus qu'ils répondent vraiment à nos préoccupations dans cette zone où tout manque. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour le bon déroulement de cette opération. Dans la wilaya de Ouergla, 2 bureaux itinérants ont accueilli également leurs premiers électeurs dans les zones de Raoud el-Bagel et Berkaïs dans la daïra frontalière d'El Borma, totalisant 776 inscrits sur leur liste, appelés à accomplir leur devoir électoral. Cette opération a nécessité la mobilisation de plus de 30 véhicules 4x4. Tout se déroule bien. Nous demandons aux futurs élus de répondre à nos attentes et d'aider les pauvres gens que nous sommes. Des moyens humains, logistiques et des dispositifs sécuritaires et sanitaires conséquents ont été mis à la disposition de ces bureaux de vote pour assurer un bon déroulement du scrutin. Puis retour sur les déclarations du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Nordin Bedoui. Il était l'invité de l'émission Hiwar Saa. Nordin Bedoui, donc, qui avait souligné que l'encadrement et la surveillance de l'opération de vote est la responsabilité de tous. Il assure par là même la neutralité de l'administration lors de cette opération électorale. On écoute. Quand il est question de contrôle et d'encadrement, c'est la responsabilité de tous, que ce soit l'encadrement, le responsable ou l'administration en règle générale. C'est la loi qui les gère et les oriente. Et ces valeurs constitutionnelles sont elles qui les gèrent. Il nous est impossible de ne pas appliquer ces valeurs constitutionnelles et ces mesures légales connues de tous. En outre, c'est qu'on signe que Son Excellence le Président de la République donne à chaque occasion électorale concernant l'amélioration nécessaire de cette opération électorale en application avec les valeurs constitutionnelles qui sont la transparence, la crédibilité, la prise en charge réelle et effective de ce scrutin. D'autre part, vous avez abordé un manque dans l'encadrement dans les bureaux de vote et les centres de vote. Et cette question concerne nos partenaires politiques. Je considère que s'il y a une amélioration dans ces élections, ceci mettra fin à ce genre d'accusation. Il faut arriver à un niveau de complémentarité ensemble et que chacun de nous assume la responsabilité que lui confère la loi. Il y a un manque pendant la supervision de l'opération électorale qui a atteint à des moments 70%. Je pense que cela est lié à la formation. Et les partis politiques dans ce genre d'opération, la loi leur permet à un ensemble ou à d'autres partis différents et qui n'ont pas de moyens de se réunir, de désigner leur représentant qui supervisera l'opération électorale au niveau de ces bureaux. Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs appelé toutes les parties à une participation en masse pour le scrutin de jeudi prochain. On écoute une nouvelle fois Nordin Bedoui. Concernant la participation et la sensibilisation, en ce qui me concerne, c'est une culture qu'on doit inculquer au peuple algérien et à généraliser dans notre société. Et le rôle que doit jouer le citoyen, c'est la responsabilité de chacun dans sa vie de tous les jours. C'est vrai que le citoyen algérien est ambitieux et s'il contribue plus avec plus de force dans les opérations électorales, il aura aussi plus de poids et ainsi, il réalisera ses ambitions à un haut niveau. Et si je dois le relier à un élément, si vous me le permettez, c'est avec la démocratie consultative, comme cela est appliqué dans d'autres pays. Et des études ont démontré que le citoyen peut contribuer grâce à ses actions citoyennes et lui permettre d'être plus proche de ses institutions, notamment les institutions de proximité qui sont les mairies. Et je tiens à le répéter que ce phénomène n'est pas seulement algérien et qu'il est devenu un phénomène international. Nous souhaitons néanmoins et nous demandons à nos concitoyens, notamment les jeunes, qu'ils contribuent toujours dans l'action et la dynamique politique de leur pays, que Son Excellence le Président de la République encourage et met en avant. La gendarmerie nationale a mis en place un plan spécial pour la sécurisation des élections locales de ce 23 novembre à travers tout le territoire national. C'est ce qu'indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Il s'agit de la mobilisation des différentes formations et le déploiement d'unités mobiles et fixes qui veilleront
au bon déroulement de ce rendez-vous électoral au niveau des 7722 centres de vote représentant 62% des centres répartis sur le territoire national. À ce titre, il a été procédé à la mobilisation des unités territoriales d'intervention et des unités spécialisées de la gendarmerie nationale dans les centres et les bureaux de vote dans 156 bureaux itinérants, on en parlait tout à l'heure, dans les zones urbaines et semi-urbaines et les différents lieux de rassemblement, habitation, marché et la surveillance aussi du mouvement de transport de marchandises. L'ANP réitère une nouvelle fois son entière disponibilité avec l'engagement de toutes les mesures sécuritaires permettant de permettre au peuple algérien d'accomplir ce devoir national dans un climat de sécurité et de quiétude. À l'approche du rendez-vous électoral, l'implication des jeunes dans la vie politique est l'objectif de journées de sensibilisation organisées à Oran par la direction de la jeunesse et des sports, la direction des TIC et les scouts musulmans également impliqués dans cette opération. Naïm Haouch. Arriver à une démocratie participative où chacun apporte sa pierre à l'édifice est le maître mot de ces journées qui tentent de rétablir la confiance entre le citoyen et l'administration. Le jeune doit prendre conscience qu'il est un élément actif dans la société. La tenue d'élections libres et transparentes consacre justement le droit des individus de participer à l'édification d'institutions crédibles. Nous avons pris cette initiative dans le cadre d'une opération de sensibilisation afin de pousser les citoyens à aller voter le 23 novembre. Nous sommes en phase de construire une nation. Ceci demande des sacrifices et la participation au scrutin est un appui à cette nation. À Relizane, le jeune doit aller voter le 23 novembre et donner son avis. Je lance un appel aux jeunes. Il faut qu'ils soient conscients que nous devons construire notre pays. Cette initiative est louable. Ce vote nous appartient, ce n'est pas le leur. Nous sommes avec les gens qui veulent travailler. C'est un travail de sensibilisation qui met en avant citoyenneté et devoir électoral. Après avoir sillonné 22 wilayas, la caravane de sensibilisation sur les élections locales accoste à Oran sous le slogan « Ensemble, nous construisons l'Algérie ». Avec cette caravane de sensibilisation, les gens sont plus réceptifs et donc ils comprennent mieux l'enjeu de ces élections. Ils seront alors nombreux le jour du vote. Nous espérons que le candidat soit à la hauteur de nos attentes. C'est une bonne initiative pour sensibiliser les citoyens qui ont perdu confiance dans l'administration. Il faut partir voter. À El Oued, la société civile est également à pied d'œuvre. Aujourd'hui, nous avons réuni l'ensemble des acteurs de la société civile au niveau de notre wilaya afin de transmettre ce message. Le vote est un droit électoral, mais c'est un devoir aussi. Donc chacun doit être conscient de cette responsabilité. Une marche a également été organisée à travers la wilaya d'El Oued et qui a regroupé des associations sportives culturelles ainsi que toutes les franges de la société sous le sceau de la consolidation de la cohésion nationale. Justement, par rapport à ces élections, quel sera le rôle des prochains élus communaux? Quelles seront leurs responsabilités face à leurs électeurs? Seront-ils à l'écoute de leurs préoccupations? Autant de questions qui devront être soulevées avec cette échéance électorale. L'exemple à Annaba avec Nesselim Ben Saïdi. Avant les prochaines élections, nous avons voulu prendre la température dans les rues en posant la question suivante aux citoyens. Si jamais vous étiez le futur président de l'Assemblée populaire communale, quelles seront vos priorités? De réception pendant les 7 jours de la semaine. دركمي باش نقعد في البيرو ندير ان كرافات وجبرون كافي والتليفون ما عندهاش معنى كاع. اليكو تاع الشعب واش يطلبوا يكون في الخدمه. عندك ان بروغرام دو ترافاي نتاعك. بارمي لو بروغرام دو ترافاي تاعك لازم تخصص وقت شويه للشعب اللي تحتك به انت بيرسونيلمون. لا بروبروتي ندور على سيتي ندور على كارتي. مشكله كبيره. احنا المشكل تاعنا انه غير يجي مسؤول يشوف غير وين كاين المسؤول كاين نظافه. قاعد فاسدين. J'arrangerai l'état des routes car c'est un vrai problème pour les automobilistes.
Changeons de direction pour aller à Ain Mlila, wilaya de Oum el-Bouagui, une commune au grand potentiel économique et industriel de par sa position géographique. Hélas, cet Eldorado n'est pas exploité comme il le faut. Déchets, manque flagrant en eau potable sont devenus le quotidien des habitants de la région. Nous souffrons d'un grand problème d'eau. Nous n'avons l'eau dans les robinets qu'une fois sur 5, voire même 10 jours. Ajoutez à cela les ordures qui font partie du décor urbain. Regardez comment les ordures sont jetées. Il y a les mauvaises odeurs aussi. C'est vraiment insupportable. Quand nous avons posé la question aux citoyens quant à leurs attentes des futurs PAPC, les avis étaient unanimes. Nous voulons que les futurs candidats fassent le tour de la ville et qu'ils regardent l'état de la commune. Nous voulons que le futur président d'APC fasse le tour des quartiers et qu'il trouve une solution aux problèmes d'eau, des ordures et de logement. Le 23 novembre représente un rendez-vous incontournable car il déterminera celui qui franchira le seuil de l'Assemblée populaire communale durant les 5 prochaines années. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir à propos du volet consacré aux élections locales. On y reviendra bien sûr dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, le directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel, participe ce mardi à la deuxième réunion des chefs de police et de sécurité dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, la région MENA. Cette réunion est prévue au siège d'Interpol à Lyon, en France. C'est une réunion, il faut le savoir, annuelle, où les chefs de police, donc c'est une réunion qui sera donc consacrée à l'actualité sécuritaire concernant les phénomènes criminels qui menacent la sécurité et l'intégrité des États et aux questions sécuritaires d'importance et d'intérêt mutuel pour les pays participants. On parle d'économie également avec le groupe Tahkout qui vient d'inaugurer officiellement aujourd'hui son unité de fabrication de plaquettes de frein à véhicules automobiles et c'est à Raya. On fait le point avec Amel Siritira. Des plaquettes de frein made in Algeria. La nouvelle usine du groupe Tahkout, fraîchement inaugurée, devrait répondre à l'offre nationale en matière de disponibilité de plaquettes de frein. Première du genre, cette usine a permis de recruter plus de 400 employés, en plus d'un taux d'intégration atteignant les 35%. Cette usine permettra de répondre à la demande locale et pourquoi pas arriver à exporter le produit algérien, ce qui est très important pour le développement de l'économie nationale. Cela va également permettre de créer de la richesse et des postes d'emploi. Je tiens à rappeler que l'État algérien soutient tous les investisseurs algériens qui créent de la valeur ajoutée. Ce projet entre dans le cadre du programme du président de la République et celui de l'investissement local. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, insiste toujours sur le fait d'assister et soutenir les investisseurs locaux. L'État algérien importe annuellement 30 millions d'unités. Notre usine fabriquera 20 millions, en plus de la création de plus de 400 postes d'emploi. Il faut savoir également que ces plaquettes de frein sont 50% moins chères que celles importées. Nous fabriquons des plaquettes de frein et des ferros d'eau pour tout type de véhicules. Le groupe Tahkout vise dans un proche avenir un produit 100% algérien, conçu et fabriqué par des Algériens. C'est grâce au groupe Tahkout que j'ai pu décrocher ce poste. Nous avons également eu la chance de suivre différentes formations avec des experts nationaux et internationaux. Nous avons pu mettre en œuvre ce que nous avons appris. Et là, on est en train d'acquérir de l'expérience. Il s'agit là d'un exemple d'investissement qui permettra de booster l'économie nationale, mais pas seulement, car il ouvre la porte à l'exportation. Le groupe Tahkout veut également diversifier son domaine de production avec la pièce de rechange automobile. On parle toujours d'économie avec cette coopération et ce jumelage institutionnel avec ce consortium entre l'Algérie et l'Union européenne avec l'objectif d'apporter l'expérience des pays du consortium à l'administration algérienne, en l'occurrence au ministère de l'Industrie et des Mines, et mettre en place une stratégie de promotion de l'innovation industrielle au niveau national. Les explications avec Kamel Bessaïda.
Le partenariat qui existe entre l'Algérie et l'Union européenne se concrétise d'une manière effective, notamment avec le jumelage d'entraide entre ces deux parties et qui a vu le jour le mois d'avril de cette année. La mise en œuvre du jumelage est assurée par l'Algérie et la France en partenariat avec l'Espagne et la Finlande. Il a pour objectif de contribuer à la politique de modernisation industrielle de l'Algérie et améliorer les performances du ministère de l'Industrie et des Mines. Nous devons d'abord élaborer une stratégie spéciale pour le secteur industriel et des mines. Nous devons aussi élaborer un système informatique qui aura pour objectif d'encourager l'innovation. Et nous devons créer des pôles industriels et se baser sur la formation. Donc en ce qui concerne la veille stratégique, elle consiste à répondre à une question: de quelles informations ai-je besoin en tant que ministre ou wali ou directeur d'entreprise pour mener mon entreprise ou mon organisation vers quelque chose d'efficace demain. La réalité de l'industrie algérienne démontre beaucoup de lacunes dans le domaine de l'innovation industrielle. C'est la raison pour laquelle œuvrent les ministères de l'Industrie et celui de l'aménagement du territoire à mettre en place des bases de données économiques informatisées. Dans ce cadre-là, des orientations ont été déjà prises par le gouvernement pour rapprocher la décision économique de l'entreprise à travers justement le pouvoir conféré au wali comme animateur principal de l'économie locale. Nous œuvrons à établir une stratégie à 2030 pour préparer le terrain aux investisseurs et aux collectivités locales. En somme, il sera question de renforcer le système national d'innovation afin d'appuyer la politique nationale engagée pour diversifier l'économie nationale. Le rappel des titres avant de vous quitter. Avec d'abord l'opération de vote pour les bureaux itinérants qui se poursuit ce mardi. Cette opération concerne, il faut le rappeler, les électeurs habitant les zones du Grand Sud et les régions enclavées. Nous avons vu l'exemple dans plusieurs régions, notamment Élysée et Tamanrasset. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales souligne que l'encadrement et la surveillance de l'opération de vote est la responsabilité de tous. Il assure par là même la neutralité de l'administration lors du scrutin de jeudi. Et puis nous avons parlé ce soir de ces opérations de sensibilisation organisées notamment à Oran et à Annaba pour expliquer l'importance des élections locales et le choix des bons représentants aux assemblées communales et de wilaya. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Pour l'information, retrouvez tout à l'heure Amina Nadir à 20h précisément pour le journal en langue arabe. Demain à midi, Feriel Assari Hadji. Je vous retrouve à 19h. Au revoir. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Bien, aujourd'hui, nous avons eu un temps couvert sur la partie sud, beaucoup de passages nuageux avec des pluies sous forme d'orage vers l'extrême sud, le Sahara central, le Sahara oriental. Comme on peut le remarquer si bien sur cette photo satellite, les nuages étaient assez denses vers ces régions. Météo Algérie prévoit des pluies sous forme d'orage assez marquées cette soirée vers le Sahara central, notamment vers le sud des oasis. Sur la partie nord, en revanche, rien à signaler. Le temps est resté souvent dégagé. Demain matin, eh bien, on attend un temps voilé au courant de la journée près des côtes centre et est, puis beaucoup de passages nuageux. Le temps sera couvert vers l'intérieur centre jusqu'à les Aurès aussi, l'intérieur est. Sur la partie sud, le maintien d'un temps couvert, pluvieux, orageux, suivi d'une amélioration en fin de journée vers le Sahara central, le sud des oasis. Et puis le ciel se voilera vers l'extrême sud, le Sahara central, et on notera des soulèvements de sable au Sahara central. Les températures prévues pour cette soirée, on attend moins 2 à Al-Bayad, moins 1 à Batna, à Dulfa, 0 à Sétif, 6 pour la wilaya de Chlef, 8 à Alger, Annaba, Kikda, Hassim Saoud, 4 à Bishar, à Biskra, 6 à Gardaya, entre 11 et 12 au Sahara central, le vent, l'extrême sud, et enfin 14 à Tamanrasset et Janet.